Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors sur ce début de mercato, je voulais un petit peu m'intéresser aux transferts et à l'avenir des différents joueurs en fonction de leur équipe nationale. D'ailleurs j'ai commencé ça en parlant du 11 des joueurs du Maroc, en vous disant pour moi quels joueurs doivent quitter leur club, quels joueurs doivent rester, etc. Et je compte faire ça sur d'autres équipes nationales. Mais pour ce qui est d'aujourd'hui, je voulais faire l'inverse on va dire, et je voulais parler du mercato du PSG. On sait qu'il y aura beaucoup de mouvements cette saison et cet été avec le PSG. On sait qu'il y aura beaucoup de transferts, il y aura beaucoup de départs, il y aura beaucoup d'arrivées, ça c'est sûr et certain, mais on sait aussi que malheureusement au Paris Saint-Germain, la gestion du mercato est souvent mal gérée. C'est pour ça que dans l'espace de cette vidéo, je vais prendre le rôle de Nasser, de Campos et vous dire pour moi comment le PSG doit gérer ce mercato, quels joueurs ils doivent ramener, quels joueurs ils doivent faire partir. Et d'ailleurs ce qui va être marrant c'est que ce soir en live, on va justement pouvoir le faire en direct sur FIFA, sur le mode Career Manager, où on fera le mercato du PSG. D'ailleurs, je compte aussi faire ce même type de vidéo sur d'autres clubs, notamment bien sûr le Barça, mais ça sera pour une prochaine fois. Sinon, pour commencer, alors, déjà, le problème c'est que le mercato il a même pas commencé, il n'y a pas encore eu de vraie officialisation au Paris Saint-Germain, que t'as l'impression que c'est déjà du grand n'importe quoi. Quand on voit les joueurs qui sont en train de cibler, on se rend vraiment compte qu'ils sont vraiment en train de reproduire les mêmes erreurs. Déjà, si on prend le cas du coréen Kang-in Lee, c'est quand même exceptionnel de se dire que là, ils sont en train de vouloir recruter un joueur pour l'aspect marketing. Ils veulent recruter un joueur coréen juste pour que le PSG ait un peu plus de visibilité en Corée. Mais à un moment donné, c'est quand que ce club il va se comporter comme une vraie équipe de foot, comme un vrai club de foot, comme tous les grands clubs européens. C'est quand même grave de voir qu'encore aujourd'hui, le PSG est géré comme si c'était un magasin de vêtements. Une boutique de luxe. Un jour, ils prennent des stars internationales en fin de carrière, comme des Buffon, des Beckham et tout ça, juste pour vendre des maillots ou gagner des followers sur Instagram. Et aujourd'hui, ils veulent te prendre un joueur coréen, qui a absolument jamais rien prouvé. C'est un joueur tout à fait lambda, tout à fait normal, que tu sais très bien qu'il va pas apporter grand chose au PSG. Et tout ça, juste dans le but de te ramener des followers, encore une fois, sur les réseaux sociaux. Mais c'est quand même grave. Quand on vous dit que ce club c'est une télé-réalité, on le voit vraiment jusqu'au bout. Même sur le mercato, tu le vois. C'est comme pareil avec Asensio. Alors Asensio, attention, c'est un bon petit joueur, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est un joueur de banc, ok. Il fait des bons matchs, il fait des bonnes rentrées quand il est en sortie de banc justement. Mais j'espère vraiment que le PSG, ils l'ont pas recruté ou ne veulent pas le recruter pour qu'il soit un joueur titulaire. Parce que si c'est le cas, franchement, ce serait vraiment grave. Ça prouverait vraiment qu'en fait le PSG retient aucune leçon du passé. Là, ils veulent juste recruter le nouveau Sarabia ou le nouveau Carlos Soler, tout simplement. Parce que là, t'as une Ligue des Champions à aller chercher. C'est l'objectif réel et affiché du club. Est-ce que tu crois vraiment que ça va être des joueurs comme Asensio, Kang-in Lee ou même le petit Ndour que tu vas réussir cet objectif? Faut être sérieux 2 minutes. Parce que là, l'effectif du PSG, la saison passée, il était très limité, plus que limité même, et que tu as de grandes chances de voir le départ de Mbappé, en plus de celui de Messi qui est déjà acté. Mais c'est sûr et certain que si tu fais pas un mercato un minimum correct, un minimum intéressant, mais ce club il va commencer à se retrouver à jouer le maintien, c'est pas possible. Non, j'exagère un petit peu, mais c'est sûr et certain que vraiment si t'as pas un bon mercato, si t'as pas vraiment des belles recrues, des bons renforts, même pour jouer l'Europe, même pour se qualifier en Ligue des Champions, ça va être difficile. Il faut se rappeler de tous les derniers matchs. La saison passée où c'est Mbappé qui te sauve, ou bien Messi par exemple. Mais là, si tu perds ces deux joueurs-là qui étaient un petit peu... ces joueurs qui te faisaient un petit peu sortir la tête de l'eau, malgré les mauvaises prestations de Messi par moment, etc. Ou même les mauvais matchs d'Mbappé depuis la reprise post-Coupe du Monde. Mais ça n'empêche pas que, malgré tout, ces deux joueurs-là ont tenu cette équipe du PSG pendant une grande partie de cette saison. Donc pour moi, vraiment, le PSG doit se renforcer sur quasiment tous les secteurs. Et je dis bien quasiment, c'était pas forcément à tous les postes. Et justement, le poste de gardien de but, pour moi, même si, voilà, Donnarumma aussi, il a montré ses limites plusieurs fois cette saison. Mais ça n'empêche pas que c'est pas le poste le plus urgent où il faut recruter, où il faut renforcer. Parce que c'est vrai que t'as aussi la situation un petit peu compliquée de Sergio Rico, qui est vraiment, malheureusement, pas au top de sa forme. Mais malgré tout, je vous dis, Donnarumma peut quand même faire le taf. Ça reste quand même un gardien de classe internationale, qu'on le veuille ou non. Et c'est sûr et certain que même si on peut avoir mieux, même si tu peux avoir mieux au PSG, ça n'empêche pas que c'est un gardien qui peut quand même faire le travail. Et surtout, c'est pas une priorité pour moi dans ce club. Pareil pour les latéraux. Aujourd'hui, les latéraux sont très bons au PSG. À droite, Hakimi et Mukiele, c'est vraiment plus que correct. Et à gauche, quand t'as Nuno Mendes avec Bernat en doublure, t'as pas le droit de te plaindre. Alors c'est vrai que j'avais dit récemment que pour moi, Hakimi devait quitter le PSG. Alors si on se place du côté du joueur, bien sûr que quand on voit l'incertitude qu'il y a autour de ce club, c'est sûr que l'idéal pour lui, c'est de quitter le club. Mais par contre, pour le PSG, pour moi, si le PSG arrive à prendre un entraîneur de qualité, un entraîneur vraiment qui pourra bien l'encadrer et tirer le meilleur de Hakimi, mais c'est sûr et certain que ça peut être que positif pour lui et pour le club. Donc tout ça pour dire que si les latéraux tu les utilises bien, t'as pas forcément besoin de renfort à ce niveau-là aussi.
Par contre, là où tu peux avoir un des plus gros chantiers cet été, c'est tout simplement en défense centrale. Et paradoxalement, je pense que ce qui a été justement entrepris en termes des négociations, en termes de rumeurs, pour ce qui est des recrues qui doivent arriver à ce poste-là, je trouve que pour le coup c'est intéressant. Alors, Skriniar, on a entendu la rumeur autour de Skriniar, pour moi franchement, et je pense que pour beaucoup, ça fait l'unanimité. Ça on peut être sûr et certain que c'est une valeur sûre, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est une très bonne idée de recrutement. Par contre, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui sont contre la venue de Lucas Hernandez. Alors moi je dis la vérité, je trouve pas du tout que c'est une mauvaise idée. Je vous dis pourtant, j'ai bien dit que la plupart des potentiels recrues qui devaient arriver, c'est pas forcément des bonnes idées, mais là, les deux défenseurs centraux qui pourraient rejoindre le club cet été, moi je suis pas totalement en désaccord avec le club. Au contraire, par rapport à Lucas Hernandez, je vous dis la vérité, ça peut être un bon renfort. Si t'as un joueur comme Lucas Hernandez dans la rotation, avec déjà deux défenseurs de qualité, même si encore une fois ça manque de régularité, mais si tu ramènes Skriniar, t'as Marquinhos, t'as Kipembe, et puis t'as Lucas Hernandez dans la rotation qui, en plus de ça, peut jouer aussi sur le côté gauche en tant que latéral. Et en plus de ça, on sait qu'il a une qualité que beaucoup de joueurs au PSG n'ont pas. C'est tout simplement cette capacité à avoir un mental exceptionnel, cette capacité à avoir une certaine forme de grinta sur les matchs, cette capacité à apparemment aussi remobiliser les troupes dans des moments où c'est un petit peu compliqué mentalement. Et ce petit vice aussi qu'il peut avoir aussi sur certains matchs, cette capacité aussi à pouvoir faire sortir les adversaires de leur match. Je pense que ça peut être intéressant. Je pense que justement, c'est quelque chose que le PSG n'a pas aujourd'hui. Et moi, ok, c'est vrai qu'il est, je pense, Marseillais, ou en tout cas pour l'Olympique de Marseille, c'est une chose, c'est vrai. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut passer au-dessus de ça. Je pense vraiment que c'est une recrue de 1 qui pourrait être intéressante. De 2, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Voilà, le club s'est quasiment mis d'accord avec le Bayern, ok. C'est bien maintenant, il faut avancer. Parce qu'encore une fois, pour moi, la défense centrale, c'est pas forcément la priorité. La priorité, justement, c'est le milieu de terrain du PSG. Déjà, pour moi, il faut commencer à faire un gros nettoyage. Je vous dis la vérité, franchement, tu gardes Danilo, tu gardes Verratti, le reste c'est dehors. Honnêtement, parce qu'au bout d'un moment, Renato Sanchez, c'est un très bon joueur. Moi, je trouve que c'est un joueur qui fait kiffer, y a pas de problème là-dessus. Mais à un moment donné, blessure sur blessure sur blessure sur blessure, oh, on va aller jusqu'où comme ça? Tu vas aller jusqu'où comme ça avec un joueur comme ça? Un joueur qui se blesse toutes les 2 semaines? Ouais, non, mais c'est bon, au bout d'un moment, voilà, le problème avec un club comme le PSG qui a une ambition comme gagner la Ligue des Champions, il doit quand même passer au-dessus de ça. Pareil pour les Carlos Soler, les Fabian Ruiz, ou même Vitinha, pareil, ça n'a pas le niveau, ça doit dégager, je vous dis la vérité. Les seuls que tu peux garder, c'est Danilo et Verratti. Pour moi, tu gardes juste ces 2 joueurs-là, avec Garbi ou Zahir Emery, les petits jeunes, et tu recrutes là, à ce moment-là, là, vraiment, tu casses la tirelire. Là, à ce moment-là, faut arrêter d'être timide dans ce mercato. Faut arrêter à chaque fois, tu sais très bien que celui que tu dois remplacer depuis des années, c'est un Thiago Motta, et que tu sais très bien que c'est l'une des faiblesses de cette équipe depuis des années, et quand tu veux le remplacer, à chaque fois tu vas timidement, tu tentes un petit transfert, un petit... Non! Il faut recruter de la qualité, parce qu'au bout d'un moment, quand on compare avec des équipes comme Manchester City, qui aujourd'hui c'est une référence, là aujourd'hui on peut être sûr et certain que c'est l'exemple à suivre. Parce que autant au début, quand ils n'ont pas réussi à gagner avec des champions, on pouvait pas forcément être totalement convaincu du projet, mais là, au moins, ils ont prouvé. Et s'ils ont prouvé une chose, c'est que eux, ok, ils ont dépensé beaucoup, mais ils ont dépensé beaucoup pour, au final, arriver à leur fin, arriver à l'objectif qu'ils attendaient depuis des années. Et là, on le voit encore actuellement. Au bout d'un moment, les mecs, ils ont perdu Gundogan, ils sont sur le point de perdre aussi Bernardo Silva. Même pas après 1 semaine, ils t'ont déjà remplacé, ils t'ont déjà trouvé des remplaçants. Kovacic, là, c'est quasiment acté. Là, ils sont sur Declan Rice qui va devoir arriver au club. Pourquoi le PSG peut pas recruter un Declan Rice, par exemple? On connaît tous Declan Rice, un très bon joueur en Première Ligue, avec West Ham. Chaque week-end, vraiment, il impressionne même contre des grosses équipes. Moi, personnellement, je trouve qu'au PSG, il pourrait vraiment être hyper intéressant. Mais non, le PSG ne s'intéresse pas à ce genre de joueurs. Le PSG, pour recruter et pour essayer de trouver des bons milieux de terrain, ils vont dans le championnat portugais. Ils vont te chercher des Ugarte, des Danilo Pereira. Ok, Danilo Pereira, c'est un très bon joueur. Au final, c'est vrai que même s'il avait eu du mal à s'intégrer au début, etc. Mais on voit aussi qu'ils ont certaines limites. Regardez juste aussi l'exemple du Barça. Le Barça, ils viennent juste de perdre Busquets. Là, ils veulent pas perdre de temps. Ils veulent aller chercher Kimmich. Là aussi, j'ai envie de vous dire pourquoi le PSG tente pas de prendre un Kimmich, par exemple. Le Barça, ils ont à peine assez d'argent pour payer l'électricité. Mais malgré ça, ça les empêche pas de vouloir recruter l'un des meilleurs joueurs à son poste actuellement, en la personne de Kimmich. Qu'est-ce qui empêche le PSG de faire la même chose? Après, vous allez me dire, ouais, peut-être que c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain de recruter ces joueurs-là, c'est peut-être des joueurs qui veulent pas venir au PSG, mais j'ai envie de vous dire, au moins, tentez, essayez. C'est comme ça que ça se passe à Mercato.
T'as des joueurs que tu cibles en priorité, et je pense que des joueurs comme Declan Rice ou Kimmich, ça doit en faire partie. Puis si ça marche pas, si ça passe pas, tu passes au niveau en dessous. Tu vas voir un Zambo Anguissa. Pourquoi t'essayes pas de recruter Zambo Anguissa, un joueur qui s'est énormément amélioré depuis qu'il a quitté Marseille? Balle au pied, c'est un joueur qui est devenu exceptionnel. Moi je me rappelle le moment où il était à Villarreal, c'était dans les joueurs qui avaient réussi le plus de dribbles sur sa saison à l'époque. On le voit vraiment évoluer, il a vraiment découvert un petit peu tous les championnats, tous les grands championnats européens. En allant à Fulham, en allant, comme je vous dis, à Villarreal, ou même actuellement en faisant gagner la Serie A avec Naples. Pour moi, c'est vraiment un joueur exceptionnel, hein, Zambo Anguissa par exemple. Pourquoi le PSG ne le tente pas? Alors, on sait bien sûr que Naples ne va pas le lâcher facilement, mais je pense vraiment qu'il pourrait adhérer au projet parisien. Vraiment, même s'il vient de Marseille. Aujourd'hui, en 2023, ça ne veut plus rien dire. Oh, je suis désolé. Au bout d'un moment, tu viens de faire une saison avec un entraîneur claqué, mais qui a un accent marseillais que t'entends à 10 km. Donc qu'est-ce qui t'empêche de prendre un Zambo Anguissa qui a fait, allez, une saison et demie à Marseille? Au pire des cas, si tu veux pas prendre Zambo Anguissa, si t'as pas la possibilité de l'acheter, va tenter Seko Fofana. Va tenter un joueur comme lui. Parce que, à un moment donné, ce qui est dingue, c'est que Seko Fofana, à tout moment, il pourra se retrouver à Liverpool, bref, dans des grands clubs, alors qu'il est sous le nez du PSG depuis des années. Qu'à chaque match contre le PSG, il fait très mal. Après, pour les milieux de terrain un petit peu plus offensifs, on a entendu que ça parlait de Bernardo Silva, je pense que ça peut être bien sûr une très belle chose. Pareil pour Barella. Ou sinon, il peut aussi y avoir d'autres possibilités à tester. Je pense par exemple à Odegaard. Alors ça peut te paraître compliqué parce que là, il est bien à Arsenal. Et c'est vrai qu'il y a très peu de raisons qu'il quitte le club. Mais on voit que là, il est un petit peu réticent à prolonger son contrat. Donc pourquoi pas tenter à ce moment-là de lui tourner un petit peu la tête. C'est dans ces conditions-là que le PSG doit intervenir. Parce qu'un joueur qui est en hésitation, qu'il ne sait pas s'il prolonge ou pas, etc. Quand tu as un club qui arrive, qui te propose une grosse somme d'argent sur la table, un projet sportif intéressant, etc., c'est sûr et certain que c'est les conditions qui sont réunies pour pouvoir faire changer d'avis complètement un joueur. Alors c'est vrai qu'Odegaard, ça peut être un petit peu compliqué, c'est sûr et certain, je dis pas le contraire. Mais je comprends pas pourquoi le PSG tente pas de recruter plus de joueurs en Première Ligue. Encore une fois, on prend l'exemple de City. City, c'est juste ce qu'ils font. Ils voient juste en Première Ligue les adversaires un petit peu relevés, les joueurs un petit peu relevés contre qui ils jouent, et ils te les recrutent la saison d'après, tout simplement. On a eu plein d'exemples comme ça, les Ake, les Grealish, et on a vu que ça marchait très bien pour eux. Donc pourquoi le PSG tenterait pas d'aller chercher un McAllister, un Joelinton à Newcastle, ou Mason Mount, où on voit actuellement justement que la situation à Chelsea, elle est vraiment cataclysmique. On voit que c'est les soldes d'été, ils te vendent tous leurs joueurs, ils te font vraiment une big promotion, une big liquidation. C'est là où le PSG, encore une fois, doit intervenir. Parce que moi, à la place de Mason Mount, où je vois qu'il y a ce club qui est en train de se détruire, en l'occurrence ce club de Chelsea, que tous les joueurs partent, que tous les grands joueurs du club partent, etc. Mais c'est sûr et certain que Mason Mount, là, il voudrait partir. Et là, c'est clair et net que pour le Paris Saint-Germain, recruter un joueur comme Mason Mount, ça peut être une très belle affaire. Et quand je dis qu'il faut recruter en Première Ligue, c'est pas juste au milieu de terrain, mais même sur les côtés. Parce que là, ça va être vraiment les joueurs où ce qu'il faudra, les postes plutôt, où ce qu'il faudra renforcer un maximum cet été aussi. C'est sur les côtés, avec le départ de Messi, le départ aussi de Mbappé. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais par rapport à Neymar, je vois qu'il y en a beaucoup qui le voient partir. Mais moi, je vous dis la vérité, je pense qu'avec le départ de Messi et d'Mbappé, justement, le fait que Neymar soit, je vais pas dire au centre du projet, mais plutôt ce joueur un peu plus expérimenté, ce joueur qui peut servir de leader technique, ça peut, pour moi, le transformer un petit peu. Vraiment, je suis convaincu que si vraiment il reste lui comme, entre guillemets, grand nom dans cette attaque du PSG, ça peut vraiment être un Neymar qui devient responsabilisé. Et un Neymar qui devient responsable, c'est un Neymar qui peut être dangereux. On le voit par exemple quand il est leader de cette équipe du Brésil. Il fait souvent très très mal. On l'a vu aussi bien sûr dans un des matchs où il a pris ses responsabilités. On parle bien sûr de la remontada, le fameux 6-1. Où Neymar a pris ses responsabilités, ça a été un Neymar qui a eu son match référence dans sa carrière. Donc je dirais, il faudrait pas forcément le mettre au centre du projet comme le seul joueur sur qui tu comptes. Il faudrait juste bien l'accompagner, bien le mettre en concurrence aussi, et à ce moment-là, je pense que ça pourrait devenir intéressant. En plus, il y a vraiment la possibilité de le mettre clairement au service du collectif, en le faisant reculer comme on a pu le voir sur certains matchs du PSG, où il est très bon au poste de numéro 10. Si tu le mets à ce poste-là, et qu'en plus de ça, tu lui rajoutes des très bons ailiers, et quand je parle de très bons ailiers, justement, je parlais de recruter en Première Ligue, il y a un joueur que j'ai en tête, c'est tout simplement Alain Saint-Maximin. Alors vraiment, je ne sais pas si on se rend compte du potentiel que ce joueur il peut avoir. Vraiment, je le verrais super bien au PSG. Et la saison qu'il fait, elle est super intéressante. Le dernier exemple qui m'a marqué de Saint-Maximin, c'était contre Arsenal. Je me rappelle, il était sur le banc, il revenait de blessure. Newcastle perdait 2-0. Alors, il n'a pas été décisif dans ce match,
Mais l'impact qu'il a eu quand il est rentré, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. J'ai rarement vu ça. Un joueur qui change totalement une équipe d'un moment à l'autre au moment où il rentre. Franchement, il y en a très très peu qui sont capables de le faire. Et là, je me rappelle que même si Arsenal gagnait 2-0, tu sentais qu'avec l'entrée de Saint-Maximin qui faisait mal à chaque accélération, tu sentais qu'il y avait de grandes possibilités que Newcastle revenait dans ce match. Alors c'est vrai qu'il était rentré un petit peu trop tard, mais je m'étais dit, je me rappelle très bien que s'il était rentré un petit peu plus tôt, là vraiment, je pense réellement que Newcastle aurait pu revenir dans cette rencontre. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est ce type de profil qu'il faut aller chercher. Des profils comme Saint-Maximin qui en plus de ça, on sait que Newcastle veut le libérer, en tout cas veut le vendre cet été. Donc vraiment, il y a un quoi aller chercher. Pareil pour des joueurs comme Doku, des joueurs comme Chukwueze. Alors aujourd'hui, c'est sûr que ce genre de joueurs, c'est pas des joueurs de classe internationale, mais c'est des joueurs qui apportent de la percussion. Ça, tu peux pas leur enlever. Ça, c'est des joueurs qui sont rapides, qui sont techniques, qui sont explosifs et qui peuvent être vraiment, vraiment hyper précieux quand ils sont associés à un bon neuf. Et justement, si tu recrutes dans ce genre de joueurs-là, des Doku, des Saint-Maximin, des Chukwueze par exemple, et que tu les associes à des Osimhen, des Harry Kane, là ça peut être exceptionnel. Là tu peux avoir un PSG qui peut faire très très peur. Parce qu'on va pas se mentir, aujourd'hui prendre un ailier de classe internationale, c'est quasiment impossible. Non seulement il y en a très peu, mais en plus ça va être très difficile d'aller les chercher. Des Leao, des Vinicius, c'est intouchable. Donc autant prendre des ailiers qui ont un petit peu moins prouvé sur la scène continentale, sur la scène européenne, mais qui sont confirmés dans leurs clubs respectifs et dans leurs championnats respectifs. Et là, par contre, tu peux les associer à des neufs, pour le coup, qui peuvent être très bons, parce que là, il y a plus de possibilités de prendre des bons avant-centres, des bons numéros 9, que leur club, ils ne vont pas forcément les garder à tout prix. T'as des Firmino qui sont en fin de contrat, ou même des Marcus Thuram. On en parlait de Kane, il lui reste 1 an de contrat. Un joueur comme Osimhen, il lui reste 2 ans de contrat. Ou même tu peux aller tenter des Lautaro Martinez, voire un Lukaku. Si t'arrives à le relancer, il peut aussi faire très mal. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, si tu veux recruter un neuf confirmé, si t'as les moyens, il n'y a aucun problème, il y a tout à fait la possibilité de le faire. De toute façon, on va essayer d'appliquer ça ce soir en live sur Twitch, comme je vous ai dit. On va essayer de recruter ces joueurs que je vous ai cités, que j'ai dit qu'il fallait cibler pour le PSG. Donc je vous dis à ce soir à partir de 22h sur Twitch, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.